Bonjour, chers élèves de la EB7. On se retrouve pour une nouvelle leçon. On est toujours dans le thème 3 jusqu'au bout de soi. Et on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon de grammaire, c'est la phrase emphatique. Les différents procédés de mettre en valeur un mot ou bien un groupe de mots dans une phrase. On appelle ça l'emphase, faire une emphase. Alors, quand on fait une emphase, c'est-à-dire on choisit un groupe de mots et on insiste dans la phrase sur ce groupe de mots. On a déjà vu ensemble la forme active et la forme passive. On a vu la forme affirmative et la forme négative. On va voir aujourd'hui la forme neutre et la forme emphatique. Bien sûr, on n'a pas beaucoup insisté sur la forme active et passive parce qu'il y a une leçon qu'on va faire plus tard pour ça. Pour le moment, on va travailler la phrase neutre et la phrase emphatique. Alors le terme emphase et emphatique peut vous paraître un peu bizarre, un peu difficile. C'est un terme que vous ne connaissez pas. Mais c'est un titre qu'on va donner à une structure de phrase que vous connaissez très très bien. Cette structure, vous avez l'habitude de l'utiliser à l'oral et à l'écrit. On va voir ce que c'est et vous allez voir que ce n'est qu'un titre qu'on va ajouter à vos connaissances. C'est tout. Donc, mettre en valeur ou bien faire une emphase, c'est-à-dire insister sur un groupe de mots ou bien un mot dans la phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot emphase? D'abord, il est d'origine grecque. Ça veut dire une expression forte. Cette expression forte, elle peut marquer l'oreille de celui qui nous écoute. Par exemple, quand je dis à l'oral, je ne veux pas que tu sortes ce soir. J'ai insisté par l'intonation de ma voix sur le verbe vouloir et pas. Donc, j'ai insisté sur le fait que je ne veux pas que tu sors ce soir. Je n'ai pas dit je ne veux pas que tu sors ce soir. J'ai dit je ne veux pas que tu sors. Donc, j'ai insisté. J'ai marqué l'oreille de celui qui m'écoute. Donc, j'ai fait une emphase à l'oral. J'ai marqué l'oreille. Mais aussi, on peut insister sur un élément de la phrase et c'est la partie 2 que nous allons travailler dans cette leçon-là, c'est-à-dire insister, comment on peut insister sur un élément de la phrase. Alors, voyons un petit peu la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit. Quand on veut mettre en valeur un mot ou bien un groupe de mots, on construit une phrase en mettant en relief l'un des constituants, c'est-à-dire on met en relief le constituant sur lequel on veut insister, on veut le constituant qu'on veut mettre en valeur. Alors, on appelle cette structure de phrase la phrase emphatique. Et si elle n'est pas emphatique, c'est une phrase neutre. Alors, Tristan a tué le dragon. C'est une phrase neutre. On insiste sur aucun élément de cette phrase. Mais si je dis c'est Tristan qui a tué le dragon, sur quoi j'ai insisté? J'ai insisté sur le fait que c'est Tristan qui a tué le dragon. Donc j'ai encadré le mot Tristan par c'est et qui. J'ai mis en valeur, j'ai insisté sur le mot Tristan. Donc j'ai fait une nouvelle structure de la phrase dont le sens ne diffère pas de la première. C'est le même sens. Sauf que dans la deuxième phrase, j'ai insisté sur le sujet Tristan. Si je dis Tristan, virgule, il a tué le dragon. Là aussi, j'ai insisté sur Tristan. J'ai détaché le mot Tristan de cette phrase et je l'ai mis au début, je l'ai séparé par une virgule pour insister dessus. Il y a aussi c'est le dragon que Tristan a tué. Dans cette phrase, je n'ai pas insisté sur Tristan, mais j'ai insisté sur le dragon. Donc, c'est lui que j'ai ramené au début de ma phrase. C'est lui que j'ai encadré avec c'est que. Donc, j'ai mis en emphase ou bien j'ai mis en valeur le dragon. Alors, les trois formes de phrases qui sont là, ce sont des phrases emphatiques. Les phrases qui sont là, ce sont des modèles ou bien des exemples de phrases emphatiques. Quels sont alors les différents procédés de mise en valeur ou bien les différents procédés de construire une phrase emphatique? Nous allons voir ça tout de suite. Le premier procédé, la première manière, la première méthode de construire une phrase emphatique, on l'appelle les présentatifs, l'emploi des présentatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un présentatif? C'est un mot, c'est un petit mot qui me sert à présenter.
Je vous présente par exemple ma sœur, je vous dis c'est ma sœur. Je vous présente par exemple la coordinatrice, je vous dis c'est la coordinatrice qui vient d'entrer. Donc j'utilise un présentatif, les mots qui me permettent de présenter. Voyons les exemples. C'est le chevalier qui a tué le lion. Alors, où est mon présentatif? J'ai utilisé c'est et qui. C'est et qui, c'est un présentatif. Il me permet de mettre en relief quel groupe? Le groupe le chevalier. Alors, ma phrase neutre devait être le chevalier a tué le lion. Quand j'ai insisté sur le groupe sujet le chevalier, j'ai dit c'est le chevalier qui a tué le lion. Donc, j'ai obtenu une phrase emphatique. Et comment je l'ai obtenu? En utilisant le présentatif c'est qui. On va voir une autre phrase. Voilà le chevalier qui a tué le lion. Alors, quels sont les mots qui m'ont permis de mettre en valeur le chevalier? J'ai utilisé ici voilà et qui. C'est aussi un présentatif. Donc, j'ai encadré le mot le chevalier par voilà et qui. Ce qui fait que je l'ai mis en emphase. Alors, il y a le chevalier qui a tué le lion. Donc, là, il y a le chevalier qui a tué le lion. Comment j'ai mis en emphase? J'ai utilisé il y a et j'ai utilisé qui. Donc, dans tous les moyens, il y a c'est qui, voilà qui, il y a qui. Bien sûr, on peut avoir c'est que, on peut avoir c'est dont. Donc, ça dépend de ma phrase. Je peux dire c'est le lion que Tristan a tué. Oui, c'est le lion que le chevalier a tué. Je peux dire ça. Donc, je peux avoir c'est que, je peux avoir voilà que, ou bien c'est dont. C'est le livre dont je te parle. C'est, j'ai utilisé dont. Alors, l'important, c'est d'avoir un présentatif avec un pronom relatif, ou bien qui, ou bien que, ou bien dont. Alors, donc, ça veut dire que le c'est, 3 points, qui, ou bien voilà, voici, ou bien il y a, on les appelle quoi? On les appelle des présentatifs. Passons maintenant à la deuxième façon de faire une phrase emphatique, c'est-à-dire le deuxième moyen, la deuxième méthode de faire une phrase emphatique. On l'appelle le détachement. Qu'est-ce que ça veut dire détacher? Donc détacher, c'est séparer. C'est simple, ça va de soi. Alors, comment je sépare? Voyons des exemples. Les vacances arrivent en juillet. Si je veux insister sur en juillet, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais le détacher de cette phrase et je vais le ramener au début de ma phrase. Je vais le mettre en tête. Je vais avoir en juillet, je le sépare par une virgule, les vacances arrivent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détaché le mot en juillet et je l'ai séparé avec une virgule du reste de la phrase. Ce qui fait, je vais lire en juillet, les vacances arrivent. J'ai mis en relief en juillet en le détachant du reste de la phrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Détacher, ça veut dire mettre un élément en tête de la phrase ou bien à la fin de la phrase ou bien au milieu. On peut même le mettre au milieu de la phrase, mais il faut le séparer avec une virgule. Le troisième moyen pour faire une phrase emphatique, c'est le détachement avec redoublement. Alors, détacher, on a su ce que c'est. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est le redoublement. Voyons une phrase. J'ai lu ce livre 2 fois. Je veux mettre en relief ce livre. Alors, qu'est-ce que je fais à ce livre? Je vais le détacher de ma phrase. Je vais le mettre au début. Je vais avoir ce livre au début de la phrase. Bien sûr, je le détache avec une virgule et je continue. Je l'ai lu 2 fois. Alors, j'ai doublé le mot livre en utilisant le L apostrophe. Ce L apostrophe, c'est un pronom qui remplace le livre. Alors, ce qui fait dans ma phrase, j'ai 2 fois le mot livre. Je l'ai redoublé. Alors, la première fois, c'est le groupe nominal ce livre et la deuxième fois, je l'ai redoublé avec un pronom. C'est ce qu'on appelle le détachement avec redoublement. Je peux dire aussi, je l'ai lu 2 fois, virgule, ce livre. Je détache le livre ici et je peux le mettre à la fin de la phrase. Et je vais avoir un redoublement parce qu'il y a le groupe nominal ce livre et il y a le pronom L'. Donc, détachement avec redoublement, c'est mettre un élément en tête de la phrase et le reprendre avec un pronom.
Alors, dans certaines structures, cet élément, il peut être à la fin de la phrase ou bien au milieu de la phrase, mais toujours séparé de la phrase par une virgule. La dernière méthode pour faire une phrase emphatique, le numéro 4, ça va être le redoublement. Qu'est-ce que ça veut dire redoubler? C'est doubler le sujet avec un pronom. L'utiliser pour insister sur le sujet, je vais le redoubler. Et je ne vais pas le redoubler, je ne vais pas dire je mange, mais il y a une autre façon de redoubler le sujet. Par exemple, tu feras ton travail sans retard. Pour insister sur le tu, je vais dire toi, tu feras ton travail sans retard. Donc, j'insiste sur le tu en le redoublant avec un autre pronom. Je le reprends. Les chevaliers, eux, se sont tous enfuis. J'ai repris les chevaliers par eux, donc je l'ai redoublé. Donc le redoublement, c'est redoubler l'élément sur lequel je veux insister par un pronom. Et généralement, c'est le sujet que je redouble avec un pronom accentué. Toi, moi, eux, lui, etc. Voilà, on arrive au résumé de notre leçon. Donc la phrase emphatique, c'est juste le titre qu'on a donné à une structure que vous connaissez déjà, que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc vous avez l'habitude de dire par exemple, c'est ma mère qui m'a accompagnée à l'école. Vous avez l'habitude de dire, voilà la maîtresse qui arrive. Vous avez l'habitude de dire, hier c'était mon anniversaire. Donc ce sont des structures que vous avez l'habitude de voir et d'utiliser, mais on leur a donné juste le titre. On les appelle des phrases emphatiques. Donc, ce sont des phrases dans lesquelles on a mis en relief un constituant de la phrase, c'est-à-dire on a insisté sur un constituant de la phrase. Et on a dit, on a 4 procédés de mise en valeur, ou bien 4 procédés d'emphase. Le premier, c'est l'emploi des présentatifs. Les présentatifs, nous avons c'est qui, on prend un exemple, c'est Lancelot qui a sauvé la reine. Le présentatif c'est qui me permet d'encadrer le nom Lancelot, le sujet Lancelot, pour le mettre en valeur. Il y a aussi le présentatif c'est que. Alors, c'est le film que j'ai vu. Le c'est que permet d'encadrer le nom, le groupe nominal, le film. Donc, j'insiste sur le film. C'est lui qui devient le sujet de ma phrase. C'est lui qui devient le thème de ma phrase, si vous voulez. Donc, c'est le film que j'ai vu. Je peux dire aussi, c'est le film dont je t'ai parlé. Je peux utiliser c'est dont. Donc, avec le présentatif c'est, je peux avoir différents pronoms relatifs. On a aussi le présentatif voici ou bien voilà, et on a le présentatif il y a. Donc, voici le chevalier qui a sauvé le lion, ou bien voilà le chevalier qui a sauvé le lion. J'ai mis en relief le chevalier grâce au présentatif voici et le pronom qui. Je peux dire aussi le lion, voici le lion que le chevalier a sauvé. Et dans cette phrase, je n'ai pas insisté sur le chevalier, j'ai insisté sur le lion, parce que c'est lui qui est encadré par voici qui. Donc je peux dire voici le lion que le chevalier a sauvé. Le deuxième procédé, c'est le détachement d'un constituant. On a dit détacher, c'est-à-dire séparer du reste de la phrase en employant une virgule. Donc je peux avoir du fond de la forêt jaillit un cri perçant. Dans cette phrase-là, je ne parle plus du cri perçant, mais ce que j'ai mis en relief, c'est le lieu où se passe l'action. Du fond de la forêt. Je l'ai détaché, je l'ai mis au début de la phrase et je l'ai séparé avec une virgule. Donc cette séparation-là, ce détachement-là me permet d'insister sur le lieu de l'action. Le troisième procédé, c'est le détachement d'un constituant avec reprise ou bien avec redoublement. C'est-à-dire, je reprends le mot que j'ai détaché avec un pronom ou bien je le redouble avec un pronom. Les deux termes sont justes. Je peux avoir comme exemple ce château, le séisme l'a détruit. Ce château, c'est le mot que j'ai mis en relief par détachement. Je l'ai détaché de la phrase, on voit bien, avec une virgule. Mais qu'est-ce que j'ai fait en plus de le détacher? J'ai redoublé le mot le château par un pronom, c'est-à-dire j'ai remplacé ce château par le pronom, ce qui fait que je parle du château 2 fois dans ma phrase. C'est pourquoi il est mis en emphase, ou bien il est mis en relief.
Le deuxième exemple, ce lion, Tristan l'a sauvé. Sur quoi j'ai mis l'accent, ou bien qu'est-ce que j'ai mis en relief? J'ai mis en relief ce lion. Je l'ai détaché avec la virgule au début de la phrase, et puis je l'ai redoublé avec le pronom L apostrophe qui remplace bien sûr le lion. Donc ce lion, il est mis en emphase parce que j'en parle deux fois dans ma phrase. Donc c'est le détachement avec redoublement, ou bien détachement avec reprise à l'aide d'un pronom personnel. Le quatrième procédé, c'est le redoublement d'un constituant. Et dans ce cas-là, on redouble généralement le sujet avec un pronom personnel. Ma sœur, elle aime la peinture. Ma sœur et elle désignent la même personne. Je le répète deux fois. Pourquoi je le répète? C'est pour insister sur le groupe nominal ma sœur. Donc si je le répète, c'est pour le mettre en relief. Je peux dire, toi, tu n'iras pas avec nous. J'ai insisté sur le tu en utilisant le pronom toi. Je peux dire, les chevaliers, eux, se sont tous enfuis. J'ai insisté sur les chevaliers en le redoublant avec un pronom eux, EUX. Donc, ce qui fait que j'ai mis en relief les chevaliers. Donc voilà les quatre procédés de mise en relief que vous devez retenir. Bien sûr, c'est une leçon assez importante qui va vous accompagner jusqu'aux classes secondaires. Après avoir expliqué la leçon, je crois qu'elle n'a plus de secret pour vous. Elle est claire, je pense. En cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va faire ensemble un exercice qui se trouve dans la page 125 de votre manuel. Donc, on vous demande ici d'indiquer les éléments qui sont mis en relief et d'identifier les procédés utilisés. Donc, on va dire quel est le groupe qui est mis en relief, et puis après, on va dire s'il est mis en relief par détachement, s'il est mis en relief par détachement et redoublement, s'il est mis en relief par un présentatif, s'il est mis en relief seulement par un redoublement. Alors, on va prendre les phrases de notre livre, de notre exercice. C'est un courageux chevalier qui a sauvé le roi d'une mort certaine. Qu'est-ce qui est mis en relief ici? Alors, on voit bien que on parle du courageux chevalier. Donc, le courageux chevalier, il est mis en relief par quel moyen? On voit ici le c'est et le qui. Donc, c'est le présentatif c'est qui. Donc, le groupe un courageux chevalier est mis en relief par le présentatif c'est qui. Je les crains, ces barbares venus du nord. Par quel moyen on a mis en relief ici? Quel mot est d'abord mis en relief? C'est le groupe nominal, c'est barbare. Et comment on l'a mis en relief? Justement, on l'a mis en relief détachement avec redoublement. Pourquoi avec redoublement? Parce que là, dans la phrase, le mot c'est barbare est redoublé par le pronom les. Si je reviens à la phrase notre, je vais dire je crains ces barbares venus du nord. Il n'y a pas les dans ma phrase, il n'y aura pas les. Dans la phrase par détachement, j'ai détaché ces barbares de la phrase, j'ai mis la virgule, mais aussi je l'ai repris par un pronom personnel. Donc ce qui fait que ces barbares est mis en relief par le procédé détachement avec redoublement. Voilà des mois que nous attendions des nouvelles de notre enfant prisonnier. Alors qu'est-ce qui est mis en relief ici? Vous voyez bien que dans la phrase il y a voilà et que. Donc qu'est-ce qui est mis en relief? C'est le mot qui se trouve au milieu. C'est des mois. Des mois est mis en relief par quel procédé? Voilà que, c'est quel procédé? C'est le présentatif. Donc il est mis en relief par le présentatif voilà que. Mon premier combat, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Alors, qu'est-ce qui est mis en relief ici? On voit bien qu'il y a un groupe qui est mis au début de la phrase et séparé par une virgule. Donc c'est mon premier combat. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ma phrase? Il y a le pronom on. Donc c'est quel procédé? C'est le détachement avec redoublement. Et comment je l'ai redoublé? Je l'ai redoublé avec le pronom on. Le on ici remplace mon premier combat. Donc c'est le détachement avec redoublement. On continue avec la suite des phrases. On a moi, j'ai eu très peur. Alors, qu'est-ce qui est mis en relief ici? C'est le pronom j'ai apostrophe. Il est mis en relief comment? Il est mis en relief par le redoublement en employant le pronom moi.
Donc le procédé, c'est le redoublement. On a redoublé le pronom j'ai par le pronom moi. La phrase suivante, du fond du gouffre nous parvint un rugissement qui nous glaça le cœur. Qu'est-ce qui est mis en relief ici? C'est du fond du gouffre, c'est le lieu. Il est détaché au début de la phrase. Donc nous avons du fond du gouffre nous parvint un rugissement qui nous glaça le cœur. Ça va être le détachement. Je ne connais pas le nom de ces fleurs. C'est une phrase neutre. Je ne connais pas le nom de ces fleurs, il n'y a pas de mise en valeur. Mais dans la deuxième phrase, c'est mon voisin qui les cultive. On voit bien que mon voisin, il est encadré par c'est et qui. Donc, lorsqu'il est encadré par c'est et qui, donc, nous avons quoi? Nous avons le procédé du présentatif. C'est, il est mis en relief par le présentatif c'est et qui. Alors, on va faire encore un exercice d'application ensemble. On nous demande de mettre en relief les éléments en vert en les détachant du reste de la phrase. C'est-à-dire, on va utiliser le procédé par détachement. Alors, voyons la première phrase. Une vapeur lourde et écœurante montait du volcan en activité. Quel groupe on va mettre en relief? On va mettre en relief le groupe du volcan en activité. Pour le détacher, qu'est-ce qu'on fait? On va le ramener au début de la phrase, bien sûr. Et quand il est au début de la phrase, n'oubliez pas de mettre la majuscule. Le séparer par une virgule et mettre le reste de la phrase. Donc, du volcan en activité, montait une vapeur lourde et écœurante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis notre CC au début de la phrase, on l'a séparé avec une virgule. Donc, voilà comment on a mis en relief le groupe en vert, par détachement. On va voir la phrase suivante. Il avait gardé sa bravoure et son impétuosité, jusque dans sa vieillesse. Le groupe qu'on doit mettre en relief, c'est jusque dans sa vieillesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe? On va le détacher, le mettre au début de la phrase, sans oublier la majuscule, bien sûr. On va le séparer avec une virgule et on continue le reste de notre phrase. Donc, jusque dans sa vieillesse, il avait gardé sa bravoure et son impétuosité. La phrase suivante. Les chances de parvenir à le tuer sont minces. Le groupe en vert, c'est l'adjectif mince. Pour le détacher, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr le ramener au début de la phrase, sans oublier notre majuscule, mettre la virgule, on le sépare du reste de la phrase, on le détache en le séparant avec une virgule, et on continue notre phrase. Donc, minces sont les chances de parvenir à le tuer. Ainsi, on a mis les groupes en vert en relief, en utilisant le procédé par détachement. Alors, le dernier exercice qu'on va faire ensemble, c'est l'exercice 4, page 125. Alors, on vous demande de mettre en relief les éléments en vert, mais cette fois-ci en utilisant une tournure présentative. Donc, quels sont les présentatifs? Je vous rappelle, c'est que, c'est qui, voilà qui, etc. Alors, la première phrase, pompier, le château est en train de brûler. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en relief? On va mettre en relief le groupe le château, en utilisant un présentatif. Bien sûr, le mot pompier ici, faites attention, il n'est pas détaché, c'est juste une apostrophe. Il appelle, ou bien ils appellent, le pompier, ou bien les pompiers. Donc, pompier, le château est en train de brûler. Donc, il appelle les pompiers pour leur montrer le château qui brûle. Donc, il va le leur montrer. Quel présentatif, à votre avis, on va utiliser? Alors, on va utiliser voilà qui. Donc, voilà le château qui est en train de brûler. Donc, le reste de ma phrase ne va pas changer, bien sûr. Pompier, voilà le château qui est en train de brûler. La phrase suivante, je redoute les moqueries de mes camarades. Le groupe en vert, c'est les moqueries de mes camarades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe-là? On va utiliser les imprésentatifs. Alors, on pourrait utiliser c'est les moqueries de mes camarades que je redoute, mais là, le c'est, il n'est pas très correct parce que les moqueries, c'est un pluriel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le changer avec ce sont les moqueries de mes camarades que je redoute. Vous voyez bien que ce sont, c'est le pluriel de c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en relief? J'ai encadré le mot ou bien le groupe que je veux mettre en relief avec le présentatif ce sont que, cette fois-ci.
Avec ça, on aura terminé notre leçon. Dans votre livre, il reste dans chaque exercice quelques phrases à faire et il reste aussi un exercice. Donc, amusez-vous à les faire. Et si vous avez des questions à poser ou bien si vous rencontrez des difficultés en travaillant, n'hésitez pas à poser vos questions. On se reverra dans une prochaine vidéo. Au revoir.